Je suis professeur de géographie à l'Université Paris 1 et membre du Collège international des sciences du territoire. Ça fait plusieurs années que je rencontre la question numérique sur les différents terrains que je pratique comme géographe. Dans le développement local, je vois bien que les emplois locaux qui se développent sont des emplois liés aux nouvelles technologies, notamment le numérique. On voit que la logistique urbaine se transforme et chacun connaît ces livreurs qui viennent avec leurs petits dispositifs géolocalisés pour livrer juste à temps le colis dont vous avez besoin. Les grandes villes sont de plus en plus pilotées par des tableaux de bord qui, grâce au caractère très transversal du numérique, peuvent suivre les questions économiques, environnementales, sociales, d'urbanisme. Et au niveau international, puisque je fais aussi un peu de géopolitique, la question de l'intelligence artificielle a fait apparaître le rapport de force terrible entre les États-Unis et la Chine, avec l'Europe au milieu. Donc, quelle que soit l'échelle, ce qui est frappant, c'est que le numérique est en train de transformer les questions territoriales. Là, l'avenir, si on regarde ce qui se passe dans l'innovation numérique, est assez cruel parce que, il faut le dire, cette période sociale très particulière, l'innovation a essentiellement lieu, pas uniquement, mais essentiellement lieu dans les très grandes villes. La métropolisation dont on parle tant correspond à un dispositif territorial favorable à l'innovation numérique. D'ailleurs, les très grandes villes des startups du numérique dans le monde sont Los Angeles, San Francisco, Londres, Paris, Shanghai, etc. Donc ça, c'est assez cruel. D'un autre côté, les villes, même moyennes ou petites, ont leur chance du fait de ce tournant digital, parce que si elles savent organiser les interactions entre les producteurs, les concepteurs du numérique et les utilisateurs, elles peuvent aussi prendre part à l'innovation. Et enfin, un dernier élément qui est très favorable à cette diversité territoriale, c'est les espaces ruraux isolés. Parce que, comme il est ubiquiste, Internet, le numérique, permet l'accès aux ressources. C'est un rôle difficile parce que là, le tournant digital est en train d'organiser un des tournants les plus importants dans les rapports de force entre les entreprises et l'État. Les grandes entreprises du numérique sont puissantes parce que le numérique est transversal. Ce n'est pas un secteur d'activité. Elles sont, grâce au numérique, présentes dans un très grand nombre de branches d'activité. Or, les lois qui protègent le monopole, qui empêchent le monopole, sont des lois antitrust, si vous voulez, sont des lois traditionnelles qui visent à limiter la puissance de l'entreprise dans un secteur. Comment fait-on quand les entreprises numériques, les GAFAM, sont présentes sur tous les secteurs d'activité? Et pas simplement l'activité économique, l'activité administrative, l'activité personnelle, les loisirs, tous. Donc ça, c'est une difficulté terrible. À ça, vous rajoutez la compétence technologique qu'il faut pour réguler, comprendre le numérique. Certains auteurs disent qu'il faudrait une chambre dédiée à la complexité technologique, et vous comprenez la grande difficulté de la puissance publique. Un dernier mot, si on veut, nous Européens, exister, si la puissance publique veut exister face aux GAFAM, et la puissance montante des Chinois, au minimum, il faudra le faire à l'échelle européenne.